Les serpents sont présents aux 4 coins du globe, jouant un rôle essentiel dans l'équilibre de la nature. Mais pour ceux qui en ont peur, leur simple présence suffit à semer le trouble. We got 27 good. Whoa! Surtout lorsque ces reptiles deviennent agressifs à la recherche de nourriture. Le vrai danger, cependant, c'est que parfois les serpents ont les yeux plus gros que le ventre. Si de nombreux animaux préfèrent les fuir, d'autres n'hésitent pas à contre-attaquer dès qu'ils se sentent en danger. Voici donc 20 moments où les serpents sont tombés sur un adversaire qu'ils n'auraient jamais dû provoquer. Numéro 20. Poulet contre serpent. C'était un moment que personne ne pouvait prévoir, alors qu'une poule mère et ses petits poussins étaient piégés dans une ruelle étroite avec un cobra royal. Ce serpent, connu pour sa morsure mortelle, aurait dû avoir l'avantage. Mais au lieu de fuir, la poule mère tint bon. Elle picora violemment, battit des ailes et émit de forts bruits pour paraître plus grande et plus effrayante. Beaucoup d'animaux utilisent ce stratagème pour faire fuir les prédateurs, et dans ce cas, ça a marché. La poule refusa de reculer, poussant le serpent au coin, tandis que ses poussins prenaient la fuite. Le cobra, l'un des serpents les plus redoutés, n'a même pas pu prendre sa position habituelle pour frapper. Quand il tenta enfin d'attaquer, la poule esquiva sans effort. C'était un exemple parfait de la force de l'instinct maternel pour protéger ses petits, même face à un adversaire mortel. Numéro 19. Chien de prairie contre serpent. Les chiens de prairie peuvent être un peu gênants, surtout quand ils sont nombreux, mais ils ne semblent pas vraiment menaçants, surtout pas pour les serpents. Après tout, les serpents frappent vite et peuvent avaler un chien de prairie entier. Mais c'est là qu'on se trompe. Ces petits animaux sont bien plus intelligents et courageux qu'ils n'en ont l'air, et ils veillent toujours les uns sur les autres. Dans un documentaire de Discovery Channel, un serpent a glissé dans une colonie de chiens de prairie. Mais ces animaux ont des sens aiguisés, et ils ne se contentent pas de détecter le danger. Ils s'avertissent entre eux par des aboiements particuliers. Quand le serpent s'est approché trop près d'un des petits, sa mère est intervenue pour le protéger. Et ce n'était pas n'importe quel serpent. C'était un crotal, un serpent à venin assez puissant pour tuer un humain, sans parler d'un petit chien de prairie. Mais la mère n'a pas paniqué. Elle savait exactement quoi faire. Au lieu d'affronter le serpent directement, elle l'a attiré en la poursuivant loin des terriers où ses petits et le reste du groupe se cachaient. Une fois le serpent éloigné, elle a donné le signal que tout était sûr. Il s'avère que les chiens de prairie sont beaucoup plus malins qu'on ne le croit. Numéro 18. Blaireau Honey Badger contre serpent. Parlons maintenant du Fearless Honey Badger, une créature devenue célèbre grâce à une vidéo virale il y a quelques années. Mais que savez-vous vraiment d'eux? Ils sont à la hauteur de leur réputation. Ils affrontent des animaux bien plus gros qu'eux et ne reculent jamais devant un combat. Cette fois, le blaireau s'est retrouvé en grave danger en croisant un python. Les blaireaux ont la peau dure, mais ça ne les protège pas d'être étranglés, ce qui est la spécialité du python. Le serpent s'est enroulé autour du blaireau, resserrant son étreinte. Cela aurait dû être la fin du combat, non? Pas tout à fait. Juste au moment où tout semblait perdu, 2 chacals sont arrivés. Pendant que le python se concentrait sur le blaireau, les chacals en ont profité pour mordre le serpent, le forçant à desserrer sa prise. Cela a donné au blaireau la chance parfaite de s'échapper. Mais au lieu de fuir, le blaireau a décidé de s'allier au chacal pour finir le python. Une fois le combat gagné, on pourrait penser qu'il partagerait le repas paisiblement, non? Pas du tout. Le blaireau, fidèle à son caractère têtu, ne voulait pas laisser les chacals emporter trop de la récompense, même s'ils avaient sauvé sa vie. Numéro 17. Mangouste contre cobra. Certaines rivalités animales peuvent sembler exagérées, mais elles sont bien réelles, comme la querelle sans fin entre mangoustes et serpents. Cette rivalité est si célèbre qu'elle est même présente dans Pokémon. Mais si vous voulez voir comment ça se passe en vrai, la chaîne Smithsonian a capturé une rencontre intense entre une mangouste et un cobra. Fait amusant, ce duel n'a pas commencé avec la mangouste, mais avec un écureuil terrestre qui se confrontait au cobra. Au début, l'écureuil tenait bon, mais l'hésitation a vite pris le dessus. C'était une grosse erreur, car un cobra n'a besoin que d'une petite ouverture pour frapper. Juste au moment où la situation tournait mal, la mangouste est arrivée et tout a changé. Contrairement à beaucoup d'animaux de sa taille dans la forêt, la mangouste n'avait aucune peur.
Elle ne se souciait pas que le cobra soit venimeux ou qu'il ait l'avantage d'une attaque rapide. Ce qui comptait, c'était de protéger les écureuils avec lesquels elle avait formé une alliance inhabituelle dans la région. Voici le rebondissement. Le cobra a effectivement touché la mangouste, mais ce n'était pas suffisant pour mettre fin au combat. La mangouste, naturellement résistante au venin de serpent, a secoué ça. Voyant qu'elle ne gagnerait pas ce combat, le cobra a choisi de s'éloigner plutôt que de risquer un nouveau round. La mangouste a survécu, mais elle savait qu'il valait mieux ne pas continuer à poursuivre le serpent. Même dans la nature, parfois un combat se termine sur un match nul. Numéro 16. La belette contre le serpent. Les belettes sont des créatures fascinantes, même si on ne les imagine pas souvent comme des combattantes féroces. Contrairement à certains animaux connus pour leur force ou leur agressivité, la belette ne correspond pas vraiment à ce profil, et c'est très bien comme ça. Tous les animaux n'ont pas besoin d'être des guerriers de nez. D'ailleurs, leur nom a souvent été utilisé dans la culture populaire pour décrire un comportement sournois ou lâche. On pourrait penser qu'une belette éviterait toujours un combat avec un serpent, mais comme le montre cette vidéo, ce n'est pas toujours le cas. Ici, on voit une belette et un serpent engagés dans un combat étonnamment intense, montant et descendant sur une branche d'arbre dans une lutte sauvage et acharnée. Aucun des deux ne semble prêt à reculer, et la belette montre à quel point elle est vive et combative. Même si aucune des deux bêtes ne gagne clairement à la fin, une chose est sûre, ce petit animal est bien plus habile à se défendre que ce que la plupart des gens imaginent. En fait, les belettes ont déjà été observées en train de tuer et même de manger des serpents. Elles utilisent une technique de chasse spécifique, mordre l'arrière de la tête du serpent pour l'immobiliser, puis elles traînent leur proie, probablement pour la garder pour plus tard. Cela montre bien que malgré leur petite taille, elles n'ont aucun problème à affronter des créatures plus grandes qu'elles, y compris des serpents venimeux. Numéro 15. L'écureuil contre le serpent. Voici un autre animal inattendu qui affronte un serpent, un écureuil. Au début, rien ne se passe vraiment. Le serpent reste immobile et l'écureuil est juste assis à côté, apparemment sans s'en soucier. Mais ensuite, la situation change. Le serpent commence à bouger et se rapproche un peu trop des autres écureuils. C'est alors que ce petit animal perd totalement son calme. On pourrait croire que le serpent a l'avantage grâce à sa rapidité d'attaque, mais avez-vous déjà vu un écureuil surpris ? Ces petites bêtes sont incroyablement rapides. L'écureuil commence à virevolter, utilisant des attaques rapides et fuyantes pour montrer au serpent qu'il a choisi le mauvais endroit pour ramper. Quoi qu'on en dise, cet écureuil ne recule pas, et le serpent ne va pas se faire un repas facile aujourd'hui. Cela dit, les écureuils ont généralement peu de chance contre la plupart des serpents et finissent souvent en encas. Mais parfois, quand les conditions sont favorables, ces petits combattants poilus peuvent vraiment poser problème à un serpent affamé. Numéro 14. Le lapin contre le serpent. On peut se demander comment un lapin pourrait se défendre ou même battre un serpent. Après tout, les serpents mangent souvent des lapins et peuvent facilement les attraper, sauf si le lapin s'échappe assez vite. Mais comme vous allez le voir, ce n'est pas toujours aussi simple. Dans cette vidéo incroyable, les lapins sont en grand danger. Un serpent s'est glissé dans un terrier et sert à l'étouffer l'un des petits. On entend le petit pleurer pour sa mère. Les humains qui regardent ne bougent pas et la situation semble désespérée, jusqu'à ce que la maman lapin fonce sur le serpent pour le chasser. Vous n'avez probablement jamais vu un lapin aussi en colère. Croyez-moi, ils peuvent être plus féroces qu'on ne le pense, plus intenses qu'un boxeur en colère ou même un blaireau. La maman lapin poursuit le serpent partout dans la cour, s'assurant qu'il ne revienne pas pour ses petits. On voit le serpent reculer plusieurs fois, mais le lapin ne lâche rien. Cela montre bien qu'il ne faut jamais sous-estimer une mère qui protège ses petits, même face à certains des reptiles les plus venimeux du règne animal. Numéro 13. Le faucon contre le serpent. Les serpents peuvent se prendre pour les prédateurs ultimes de leur écosystème, mais la réalité est qu'ils ne sont pas invincibles. Ils sont certes des chasseurs habiles, mais cela ne les empêche pas d'être capturés ou tués. Ce serpent-là l'a appris à ses dépens. Lorsqu'un faucon à queue rousse l'a piégé, les faucons n'hésitent pas à s'attaquer aux serpents. Ils fondent du ciel en utilisant leurs griffes acérées pour attraper leur proie, d'une manière qui les protège des crocs et du venin du serpent. Ce faucon-là tenait fermement son serpent.
Et même si le serpent a tenté de riposter, le faucon a facilement pris le dessus. Quand on parle de prédateurs, la taille compte, surtout quand le chasseur est aussi doué qu'un faucon. Ce n'était juste pas le jour du serpent, et à la fin, c'est le faucon qui l'a emporté, comme c'est souvent le cas. Numéro 12. Le varan contre le cobra. À l'instar de la mangouste, certains animaux semblent conçus spécialement pour affronter les serpents et survivre à presque tout ce qu'ils leur lancent. Le varan fait partie de ces animaux. Ces reptiles sont assez résistants pour se mesurer même aux serpents les plus dangereux, comme le cobra noir. Ce combat n'est peut-être pas aussi spectaculaire que certains autres que nous vous avons montrés, mais il montre bien comment un varan peut gérer un serpent venimeux. En fait, le varan mord littéralement le cobra, qui ne peut que tenter de frapper et espérer le meilleur. Mais pourquoi le venin du serpent n'affecte-t-il pas le varan qui le mord ? Les varans, notamment certaines espèces comme le dragon de Komodo, ont une résistance naturelle au venin de serpent. Leur système immunitaire est adapté pour neutraliser le venin de certains serpents, leur permettant de survivre à des morsures qui seraient fatales pour d'autres animaux. Cette résistance vient de leur peau épaisse et de leur puissant système immunitaire qui aide à neutraliser le venin. Par ailleurs, les varans ont un système digestif très robuste, capable de digérer des créatures venimeuses sans en souffrir. Numéro 11. Les chiens contre le serpent. La vidéo suivante montre plusieurs situations où des chiens se sont confrontés à des serpents. La grande question est, les chiens sont-ils vraiment efficaces pour stopper les serpents ? Dans la plupart des cas, oui, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, les chiens ont des sens très développés, surtout leur odorat, ce qui leur permet de détecter un serpent dangereux même si leurs propriétaires ne s'en rendent pas compte. Il existe des vidéos où des chiens ont foncé pour sauver leur maître d'un serpent qu'ils n'avaient pas vu venir. De plus, les chiens ont une morsure puissante. Comme on le voit dans la vidéo, ils peuvent mordre un serpent et le secouer, ce qui complique la riposte du serpent. Cela dit, si le serpent est venimeux, le chien doit rester prudent, car la plupart ne sont pas immunisés au venin et peuvent se faire blesser. Malgré cela, beaucoup de chiens n'hésitent pas à intervenir pour protéger leur famille. Certaines races sont même entraînées spécialement pour traquer et éliminer les serpents. Numéro 10. Le 1000 pattes géant contre le serpent. Attention, l'histoire qui suit est un peu dérangeante. Un serpent pensait avoir trouvé un repas savoureux en tombant sur un 1000 pattes géant, mais ce qui est arrivé ensuite était inattendu. C'est finalement le serpent qui est devenu le repas. Le 1000 pattes géant, qui n'hésite pas à attaquer les serpents quand il en a envie, a réussi à retourner la situation. Oui, c'est un peu dégoûtant, mais je vous avais prévenu. Ce qui rend cette histoire encore plus folle, c'est que les 1000 pattes géants sont eux-mêmes venimeux, ce qui leur permet d'affronter un serpent venimeux à armes égales. Ce n'est pas un combat de venin, mais plutôt de morsure. Pour rendre la scène encore plus choquante, il existe une autre histoire où un 1000 pattes géant a mangé un serpent pendant que celui-ci pondait ses œufs. Attaquer un serpent dans ses moments les plus vulnérables, c'est vraiment sauvage. C'est un rappel brutal que le règne animal peut parfois être très impitoyable. Numéro 9. Oiseau secrétaire contre le serpent. Vous ne connaissez peut-être pas beaucoup le secrétariat, mais c'est sûrement l'un des oiseaux dont les serpents devraient avoir le plus peur. Cet oiseau est pratiquement fait pour chasser les serpents, et cela se voit constamment. Son nom latin signifie littéralement « attrape-serpent », ce qui en dit long. Et si vous regardez cet oiseau en action, il est aussi redoutable que son nom le laisse penser. Le secrétariat affronte souvent des serpents, principalement parce qu'il passe la majorité de son temps au sol, plutôt qu'à voler très haut. Ce qui rend cet oiseau spécial, c'est son apparence unique et son comportement, qui en font un favori parmi les amateurs d'oiseaux. Il symbolise aussi l'incroyable biodiversité de l'Afrique. Il se nourrit surtout d'insectes, de rongeurs, de petits reptiles et mammifères, mais il est surtout célèbre pour sa capacité à tuer un serpent d'un seul coup puissant. Dans de nombreuses cultures africaines, l'oiseau secrétaire est vu comme un symbole de force et de protection. Il figure même sur les armoiries du Soudan et de l'Afrique du Sud, représentant sa vigilance et son pouvoir. Avec sa taille et ses compétences, cet oiseau est un véritable cauchemar pour les serpents, qui devraient sans doute le remercier de ne pas parcourir le monde entier. Numéro 8.
le hérisson contre le serpent. On pourrait penser que les serpents évitent les hérissons pour la même raison qu'ils fuient les porcs-épics, à cause des piquants acérés qui recouvrent le corps du hérisson. Et bien que ce soit vrai que les serpents ont du mal à gérer cette défense piquante, l'histoire est un peu plus complexe. Ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que les hérissons ont une capacité unique à résister au venin. Beaucoup d'espèces de serpents comptent sur leur venin pour immobiliser ou tuer leur proie. Mais cela n'affecte pas les hérissons de la même manière. En fait, les hérissons sont immunisés contre plusieurs types de venins, y compris ceux de certains des serpents les plus dangereux au monde. Que ce soit un redoutable cobra royal, l'inland taipan, les hérissons peuvent éviter les effets mortels de leurs morsures. Cette immunité vient d'une protéine spéciale présente dans leur corps qui les protège du venin. Pour ajouter à leur résistance, les hérissons peuvent même tolérer l'empoisonnement à l'arsenic, ce qui paraît presque incroyable compte tenu de la toxicité de l'arsenic pour la plupart des autres créatures. Malgré tout cela, le serpent dans la vidéo a choisi de poursuivre le hérisson, ce qui est une décision peu judicieuse, s'attaquer à une créature dotée de défense naturelle et d'une résistance au venin. On ne connaît pas le résultat car la vidéo se coupe avant qu'on puisse voir qui a survécu. Mais une chose est certaine, c'était le défi le plus dur que ce serpent ait jamais affronté. Numéro 7. La dinde sauvage contre le serpent. Cela peut te surprendre, mais les dindes sont en réalité connues pour chasser les serpents dans la nature. Un chasseur a même pu observer ce comportement inhabituel de près. Non seulement la dinde poursuit activement un serpent, mais elle peut aussi essayer de le traquer, parfois même en entrant dans l'eau si nécessaire. Ce n'est pas ce à quoi on pourrait s'attendre, étant donné que les dindes sont de gros oiseaux dodus qui ne semblent pas bien équipés pour faire face à la morsure venimeuse d'un serpent. Après tout, les serpents sont rapides, et si l'un d'eux parvenait à mordre une dinde, le corps dodu de l'oiseau serait une cible facile pour le venin. Cependant, les dindes ne semblent pas s'inquiéter de cela. Elles s'approchent du serpent avec détermination, le picorant sans relâche. La dinde ne lâche pas prise, utilisant souvent son bec pointu pour frapper le serpent et l'épuiser. Malgré leur taille et leur incapacité à voler longtemps, les dindes sont étonnamment persistantes pour se défendre ou chasser un serpent. Dans de nombreux cas, elles parviennent à dominer leurs adversaires reptiliens. Parfois, c'est la dinde qui gagne la bataille, profitant de l'occasion pour festoyer sur le serpent. Donc, même si les dindes n'ont pas les réflexes d'évasion les plus rapides ni la capacité de voler loin, elles montrent que la persévérance et la détermination peuvent mener loin. Numéro 6. L'alligator contre le python. Même si on pourrait penser que les alligators sont au sommet de la chaîne alimentaire sous l'eau, notamment dans des endroits comme les Everglades en Floride, il existe un autre animal qui leur fait concurrence, le python birman. Ces pythons utilisent les zones humides de Floride comme terrain de reproduction, ce qui les fait souvent croiser la route des alligators américains qui se promènent dans les marécages. Les deux reptiles sont devenus de farouches ennemis, les alligators mangeant souvent les pythons. Mais les pythons adultes plus grands peuvent être une menace sérieuse pour les alligators de toute taille. Ils sont assez forts pour maîtriser un alligator dans les bonnes conditions, ce qui en fait un combat brutal pour la survie. Dans la vidéo, on voit le serpent constricteur audacieux s'approcher de différents alligators sous l'eau. Mais les alligators semblent ne pas avoir de mal à s'éloigner du serpent persistant. Cela s'explique par le fait que les pythons doivent s'enrouler autour de leur proie et l'étrangler, ce qui prend du temps. Quand la proie est un gros alligator, cela peut prendre trop de temps pour le maîtriser. En fait, on ne sait pas si un serpent de cette taille pourrait réellement dominer un adversaire aussi grand. Les alligators pourraient simplement être trop puissants pour le python. A python learned the hard way that a porcupine might be its worst meal ever. Aujourd'hui, nous regardons une image virale d'un serpent empalé après avoir avalé un porc-épic. À première vue, c'est une image choquante. Mais remettons les choses au clair. Cette image est complètement fausse. Même si l'idée paraît macabre, un tel événement ne se déroulerait pas ainsi dans la nature. Cela dit, les serpents sont connus pour chasser et attaquer des créatures dotées de défenses naturelles solides, comme les porcs-épics et les hérissons, comme nous l'avons déjà vu. Ce comportement déconcertant n'est pas encore totalement compris par les experts animaliers.
Certaines théories avancent que cela pourrait être une question de défense du territoire, d'élimination de la concurrence alimentaire ou simplement de désespoir lié à la faim. Mais pourquoi un serpent irait-il volontairement attaquer un animal couvert de piquants, risquant ainsi de se blesser gravement, voire de mourir? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Numéro 5. Le léopard contre le python au parc national Kruger. Imagine un chat domestique qui s'intéresse à un bout de ficelle traîné par terre. Maintenant, imagine cela multiplié par environ 30 fois. Voilà à peu près la scène ici. Un léopard au parc Kruger observe un grand python se déplacer sur le sol brûlant sous un soleil de plomb. Le léopard regarde attentivement, décidant de la meilleure approche pour attaquer. Que ce soit pour protéger ses petits, défendre son territoire ou juste par instinct félin, on ne sait pas vraiment. Ce qui est sûr, c'est que le serpent ne semble pas réaliser que le léopard le guette tranquillement, évaluant la situation et se préparant à frapper. Sans prévenir, le léopard bondit et frappe le serpent d'un coup puissant de sa patte, probablement le laissant étourdi, voire avec un mal de tête. Le léopard ne s'arrête pas là. Il traîne le serpent par la tête un moment pour bien affirmer sa domination avant de le lâcher. Finalement, le serpent s'éloigne rapidement en rampant vers l'eau, sûrement avec une meilleure idée de ce que peut faire une patte de léopard à son visage. Numéro 4. Marabout nain contre serpent. Continuons avec les histoires d'oiseaux. Présentons le marabout nain, un type de cigogne. Quand vous voyez cet oiseau, vous comprendrez immédiatement pourquoi c'est une grande menace pour les serpents, principalement à cause de son énorme bec. Les oiseaux sont habituellement connus pour leur bec, mais celui-ci est particulièrement grand. Comme vous le verrez dans la vidéo, quand un conflit survient entre les deux, la cigogne peut facilement attraper le serpent et le tenir à distance, rendant ainsi la morsure beaucoup plus difficile pour le serpent. Le marabout nain se trouve en Asie du Sud et du Sud-Est. Il a un aspect assez unique, presque préhistorique, avec sa tête et son cou nu, sans plumes, et son gros corps. Malgré son apparence un peu maladroite, cet oiseau est très important pour l'écosystème. Il mesure généralement environ 1,20 m de haut, a une envergure allant jusqu'à 1,80 m et peut peser entre 3,5 et 6 kg. Bien qu'il ne chasse pas toujours les serpents, il chasse aussi des poissons, amphibiens, petits mammifères, insectes et il se nourrit même de charognes, ce qui aide à nettoyer l'environnement. À la fin de la vidéo, l'oiseau a attrapé son repas et le serpent est complètement impuissant. Même si cela peut sembler triste, c'est ainsi que fonctionne la nature. Numéro 3. Mante religieuse contre serpent. Nous savons tous que les serpents mangent presque tout ce qu'ils peuvent attraper et ils ne sont pas difficiles. Mais quand il s'agit d'animaux qui chassent vraiment les serpents, peu de créatures sont assez courageuses pour les affronter, surtout compte tenu des risques. Cependant, étonnamment, les serpents ont quelques ennemis naturels, et l'un d'eux est la petite mais incroyablement effrayante mante religieuse. Bien que ces insectes soient souvent beaucoup plus petits que les serpents qu'ils ciblent, ils n'ont pas peur du tout. En fait, ils semblent avoir une préférence pour les serpents comme repas. Vu leur taille, il est évident que les mantes attaquent généralement de petits serpents, mais cela ne rend pas la tâche plus facile. Les serpents sont rapides, mordent et sont glissants. Alors, comment la mante relève-t-elle ce défi? Elle a plusieurs astuces. Premièrement, c'est une maîtresse du déguisement, passant la plupart de son temps à se fondre dans son environnement en restant parfaitement immobile, ce qui lui donne l'élément de surprise quand elle attaque. Elle est aussi super rapide, avec des réflexes foudroyants, capables de saisir un serpent par la tête avant qu'il ne sache ce qui se passe. Enfin, ces insectes sont assez fous au point de se couper la tête entre eux. Il n'est donc pas étonnant qu'ils n'hésitent pas à déchirer un serpent pour en manger l'intérieur. Numéro 2. Opossum contre serpent. Une autre créature qui pourrait vous surprendre en tant que menace pour les serpents est l'opossum. La plupart des gens associent probablement les opossums à l'expression « jouer à l'opossum », qui fait référence à leur capacité à simuler leur propre mort pour éviter un prédateur. C'est une tactique assez astucieuse qu'ils utilisent, y compris contre les serpents. Cependant, comme le montre la vidéo, lorsqu'un opossum tombe accidentellement sur une famille de serpents en tête de cuivre, connus pour être très dangereux et venimeux, il ne s'enfuit pas immédiatement ni ne fait le mort. Au lieu de cela, l'opossum reste calme et posé, montrant qu'il n'a pas peur des serpents. Alors, pourquoi ne panique-t-il pas? Il s'avère que les opossums, comme quelques autres animaux de cette liste, ont une résistance remarquable au venin des serpents.
En fait, ils sont immunisés contre le venin de plusieurs types de serpents, y compris le venimeux tête de cuivre. Encore plus impressionnant, les opossums mangent régulièrement des serpents, y compris des têtes de cuivre. Cela signifie que lorsqu'un opossum rencontre un serpent, il n'essaie pas forcément de l'éviter, il peut aussi décider de renverser la situation et d'en faire un repas. Dans ce cas précis, cependant, l'opossum n'était pas intéressé par manger le serpent, mais c'est un bon rappel que ces créatures sont bien plus résistantes qu'elles n'en ont l'air. Numéro 1. Renard contre serpent. Enfin, parlons des renards, connus pour chasser les serpents pour se nourrir, comme vous pouvez le voir dans cette compilation vidéo. Cependant, contrairement à des animaux comme les opossums ou les hérissons, les renards ne sont pas immunisés contre le venin des serpents. Cela signifie que leur survie dépend de leur capacité à tuer le serpent rapidement et à éviter d'être mordus. Les renards sont des chasseurs rapides et intelligents, mais une morsure venimeuse peut toujours être mortelle. Le timing et la précision sont donc essentiels pour que le renard réussisse à tuer et manger le serpent. Même si parfois un renard peut survivre à une morsure venimeuse, ce n'est pas garanti. Une morsure de serpent peut entraîner de graves problèmes de santé et, dans certains cas, être fatale si elle n'est pas traitée. Pour cette raison, les renards doivent agir vite, utilisant leur agilité pour frapper en premier. La clé de leur succès est de maîtriser le serpent avant qu'il ne puisse se défendre. La première attaque fait souvent toute la différence entre la vie et la mort pour le renard. Cela rend leur combat contre les serpents très tendu et risqué. Après avoir regardé ces animaux affronter les serpents, c'est incroyable de voir combien de créatures, grandes ou petites, se dressent face à eux de différentes manières. C'est une véritable preuve des instincts de survie de la nature.